Salut à toi, c'est Karim de la chaîne Ragnarok. J'espère que tu vas bien. Dans ces temps compliqués, je vais te parler aujourd'hui de quelque chose qui se prêterait à de l'humour, mais pourtant c'en est pas. Voilà, c'est le sujet de l'économie française. Alors, je parle de l'approche monétaire simplement. Et il va être intéressant de voir ce qui se passe en ce moment. Depuis pour moi 73, on a pris un tronc de séquoia dans le fion et quelque chose de costaud, et on n'arrive pas à s'en remettre. Alors certains parlent de 2008, en disant depuis 2008, c'est vrai qu'on a des semblants de relance économique, alors que pas du tout. En fait, tout ça, ce n'est qu'une réinjection de pognon en permanence. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est de me dire, comment se fait-il que quand l'État a besoin d'aide, entre guillemets, il y ait des banques qui sont prêtes à leur prêter de l'argent. Alors, depuis quand, toi, nous, les particuliers, les cons, en fait, on peut appeler les cons, on peut appeler ça, on nous prête de l'argent quand on a découvert ou quand tu as déjà un crédit, quand tu as déjà une dette. Depuis quand? Sauf si la volonté de ce prêteur était de t'endetter encore un peu plus, tu vois. Donc ça, c'est des acquis à peu près pour tout le monde, hein. Tout le monde sait que pour moi, la dette qui est quasiment équivalente au PIB de ce pays, c'est un petit peu, pour faire une espèce de comparatif, un petit peu le revenu de base du français par rapport à son train de vie. C'est presque létal en fait, tu vois. C'est parfait pour te laisser l'illusion d'une progression possible, d'une émancipation financière. Et encore, enfin, c'est vraiment qu'une illusion et je pense que les gens l'ont bien compris. Il est impossible aujourd'hui avec 1002 d'avoir un train de vie correct. En fait, tu peux même aller plus loin au vu de ce qu'on nous vend aujourd'hui, au vu du fait que nos amis traders, par exemple, spéculent sur les matières premières, ce qui est pour moi une aberration totale. On ne devrait même pas y penser à ce genre de choses. Pour moi, sonne un petit peu le début de la fin. Alors ça fait quelques temps déjà que c'est le début de la fin, mais il pourrait être très très intéressant de faire une espèce de comparatif entre un salarié et ce pays. Pour moi, qui sont à peu de choses près la même chose. La France est le salarié de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une entité, ou d'un pays, ou d'un système. Comme nous sommes, alors pour vous qui travaillez, certains diront des salariés, moi j'appelle ça des esclaves. Alors je vais m'expliquer, beaucoup disent ah, tu dis ça, moi je travaille pour nourrir mes enfants. Oui, donc c'est bien ce que je dis, tu n'as pas le choix que de travailler. Et on va résumer le travail à une fonction du coup de salarié, c'est-à-dire qu'il faut que tu travailles pour quelqu'un qui lui n'a qu'un seul but, c'est de s'enrichir un maximum, bien évidemment au détriment de ton salaire. Plus il te paye moins, mieux c'est. Parce que ce système est tellement bien foutu que quand tu embauches quelqu'un, tu as des charges patronales qui sont monstrueuses. Donc ça, c'est une volonté de ce système aussi, c'est de te tenir toujours à fleur pour que tu aies l'illusion de pouvoir t'en sortir, mais tu t'en sortiras jamais. En fait, tu vas te pointer à 60 piges en te disant, tiens, je suis pas loin de la retraite, là comment ça se passe? Eh bien mon pote, tu vas avoir une rente pour terminer tes beaux jours, on a tous regardé papa et maman, alors moi dans mon cas c'est maman, avec des revenus pitoyables pour terminer sa vie, quoi, tu vois. C'est juste honteux en fait. Donc moi je vais arrêter, c'est ce que je dis depuis quelques temps, j'ai arrêté de faire allégeance à cette merde, je me suis émancipé de la peur parce que c'est leur seul moyen de prédation, c'est-à-dire qu'ils peuvent te dire vous avez emprunté tant, il va falloir rembourser sinon. Moi je ne peux pas écouter les conseils de quelqu'un qui a une dette de 2000 milliards, tu vois. Ça va être compliqué que tu me donnes des conseils. Et puis me faire traiter d'assister quand tu vois que la Fed aujourd'hui balance tous les jours depuis une semaine 75 milliards aux banques privées pour qu'elles tiennent la route. Je veux dire, c'est pas ces banques-là qui vont me faire la morale. Moi, je dois pas 75, je ne dois pas 2000 milliards de dollars, tu vois. On parle de choses raisonnables. Et on te fait trembler toi en te traitant de mauvais payeur dès lors que tu dois un loyer, par exemple. Et je peux pas prendre des conseils de ces gens-là, moi, c'est pas possible. Et alors, on serait tellement désassisté de la part de ces gens-là. Moi, je veux bien. Mais à un moment donné, quand on voit en permanence que vous privatisez les profits et que vous socialisez les pertes, à un moment donné, on est gagnant où, nous? En fait, on doit être là quand vous faites des conneries, que vous misez sur les pommes de terre, l'or et mon cul, et on doit payer quand ça marche pas, c'est ça? Ben moi j'aimerais bien gagner un petit peu aussi quand ça marche. Parce que vous vous êtes gavés comme des porcs, maintenant ça y est, ça nous pend au nez. Et alors c'est là où il y a un parallèle qui est intéressant, c'est de voir à quoi sert tout le pognon. Moi je compare ça à un verre en fait. Tu vois, il y a un fond, c'est nous, le fond, le socle, c'est qui tenons en fait toutes les liquidités, pardon. Grâce à nous d'ailleurs que ça tient tout ça. Ça tient entre guillemets, hein. Et puis, par au-dessus, il rajoute, il rajoute, il rajoute, il rajoute. Et puis nous, on tient, on tient, on tient. Alors qu'à un moment donné, il serait intéressant de se dire, ce pognon, c'est le nôtre. Enfin, ce pognon, si tant est qu'il existe. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous fait la distinction entre les fonds scripturels et fiduciaires. Je parle même pas de tout ce qui est issu de la spéculation vraiment massive, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'avec 1 euro, ils t'en font 1000, quoi. Ça, c'est très fort. On est capable de faire 1000 balles sur 1 euro, mais on est incapable d'aider les pauvres. Alors je sais, c'est démago, mais c'est quand même de la logique. Quand un pays est endetté, on est capable de lui filer de l'argent à un taux moindre. Pourquoi on n'est pas capable de nous aider, nous, en bas? Parce que c'est nous le moteur de ce pays, c'est quand même nous le moteur de cette économie. De courir après aussi vos semblables. Ouais, mais lui machin il a dit, lui machin il a été, lui il a fait. Mais machin, est-ce que c'est lui qui te met dans la merde? Est-ce que c'est lui qui fait qu'on a une dette qui s'accroît tous les jours? Est-ce que c'est lui? Alors, peut-être que celui justement à qui tu reproches de ne pas travailler, peut-être que c'est celui-ci qui est le plus subversif. Peut-être que c'est celui-ci qui ne participe plus à tout ça. Quand tu vois où vont tes impôts,
quand tu vois ce que tu finances, quand tu vois ce qui se passe au Yémen, d'ailleurs je pense qu'il se passe des jolis retournements de situation au Yémen, c'est très intéressant d'ailleurs. Mais c'est intéressant de se dire, plutôt que de pointer du doigt son voisin, regarde l'étage au-dessus ce qui se passe. Parce que plus tu montes, plus ça se gave. Et tu n'en fais pas partie de cette fête. Clairement pas. Toi, tu travailles pour que ces gens-là se gavent. Donc dites-vous bien que tous ces lobbies financiers, tous ces gens-là qui se gavent comme des porcs, ne survivent et ne subsistent que grâce à nous, tels des parasites. En nous expliquant justement que dès lors qu'on ne les sert plus, on est des parasites. Ah bah alors je vais être un parasite, comme toi, je vais suivre ton exemple. Et alors, je voulais faire un petit clin d'œil à la police qui tabasse les Français en ce moment. Alors, ça se passe un petit peu partout dans le monde. On parle que de la France, mais ça se passe aussi dans d'autres pays. Mais en France, pour un pays dit civilisé, je trouve étonnant qu'on tabasse sa propre population sous prétexte qu'elle n'est plus d'accord avec ce système. Alors, c'est arrivé un peu tard, j'entends bien. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, paraît-il. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a eu une première mouvance gilet jaune qui a été opérative sur le terrain. Moi, je constate que, mis à part le fait que ça a éveillé certaines consciences quant au traitement réservé aux personnes qui ne sont pas d'accord avec ce système, ça c'est le point positif de tout ça. Je suis navré pour ceux qui ont perdu des yeux, des mains, c'est atroce, mais ça a été quelque chose qui a permis aux gens d'ouvrir les yeux. Voilà. Moi j'en rigole beaucoup, je rigole énormément parce que c'est le seul moyen de ne pas déprimer de nos jours. Parce que je dis que dans un monde de fous, être lucide revient à être fou finalement. Donc si toi tu vas bien dans ta vie, que tu ne vois aucun problème à ce système, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, je pense que tu es complètement taré. Voilà. Je pense que tu es complètement fou. Croire que parce que tu as de l'argent de côté ou parce que tu as un toit sur la tête en ce moment, ben, je vais te dire, Ophélie Winter l'a goûté récemment. Alors, pas contre elle, hein, je dis plus rien, mais ce système te lâche comme une merde dès lors que tu ne vas plus dans son sens. Et tu vas le goûter. Donc je m'adresse à la police directement, et je m'adresse même pas aux politiques encore, parce qu'ils seront la dernière strate, le dernier barrage avant que ces gens-là quittent le navire. Parce que nos élites aujourd'hui, nos vraies élites, nos vrais dirigeants, c'est pas Macron, tout le monde le sait. Là, ça c'est du niveau, pour le complotiste, c'est le pack 1, on commence tout juste. Mais Macron c'est un exécutant, un mauvais exécutant. Il a un texte ce mec, quoi, c'est évident. Eh ben, quand tout le monde sera sacrifié, c'est-à-dire le peuple en premier, la police, vous croyez que vous n'allez pas suivre? Non mais sérieusement, toi qui as des enfants et qui uses de la matraque sur tes semblables, tu es le prochain. Sache que c'est nous qui te payons. Et à un moment donné, croire que c'est les gens d'au-dessus qui te reversent de l'argent, c'est oublier que... Ça me fait penser un petit peu au système de la pluie, tu vois. C'est-à-dire que l'eau s'évapore, l'eau des océans s'évapore, ça monte dans les nuages, et puis on a le sentiment que les nuages nous donnent la pluie. Mais c'est l'eau, c'est la mer, c'est l'océan, pardon, qui nous file la flotte. On est l'océan, finalement. Et on représente 70%, comme à même titre que les océans, on représente, je pense, même plus de 70%, mais si on devait faire une allégorie, ça collerait, tu vois. On est vachement plus nombreux que nos élites, on est vachement plus nombreux que nos dirigeants. Il y a des exemples à prendre dans la nature tous les jours. Donc toi, policier, qui aujourd'hui danse quand il a le sentiment d'avoir éclaté des pauvres gars qui sont là pour manifester, tu es le prochain, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Même si tu arrêtes une, deux, trois personnes qui dénoncent des vérités, il y en aura toujours. La vérité se propage. Le mensonge a cette vertu incroyable, c'est qu'il est acceptable. C'est ça que je trouve juste indécent. C'est-à-dire que parce que c'est bien dit, parce que c'est bien énoncé, parce que c'est bien formulé, eh ben ça passe, tu vois. On va te dire, Karim, tu connais rien dans les rouages financiers. J'ai arrêté l'immobilier à partir du moment où je me suis intéressé au mécanisme financier. Donc je touche un tout petit peu ma vie, je ne suis pas un économiste. Mais le discours professionnel, le « moi je sais, toi ta gueule », c'est le même discours que celui des personnes qui nous ont mis dans la merde. C'est le même discours. Moi je suis professionnel, toi ta gueule. Mais ça se voit, vous êtes des bons les mecs, regardez où on en est aujourd'hui. C'est toujours sous couvert de « moi je sais de quoi je parle, toi t'es un con ». Mais non, je suis pas plus con qu'un autre, moi. Moi je me dis, dans un pays où on est censé pouvoir fabriquer de l'argent, et de fait, quand ça va pas, les banques, la Banque centrale, la Fed, toute cette merde, sont capables d'injecter du pognon, pourquoi on n'est pas capable d'aider nos pauvres? C'est quoi les priorités dans ce pays? C'est qu'on travaille comme des gros connards et qu'on soit les vaches à lait du système, systématiquement. À un moment donné, la vache, elle va arrêter de donner son lait. C'est à peu près certain et je pense qu'on n'en est pas loin. Donc ça va se casser la gueule. Le crash économique, il est pas loin. Moi, je l'avais déjà annoncé, alors j'en parlais déjà en 2008 et j'étais dans l'immobilier à cette époque et je disais que ouais, là, ça pue, quoi. Quand le système met en place des mesures pour aider les gens à investir, c'est très rare. C'est quand la dernière fois qu'on t'a aidé? Les lois en général profitent toujours aux mêmes. Là, les lois, je parle par exemple de la loi Cellier à l'époque, permettait de payer moins d'impôts dès lors que tu investissais, tu faisais un investissement locatif. Waouh, génial! Un bien dans lequel je pourrais jamais vivre, je pourrais ni mettre un ascendant ou un descendant, je sais plus, je crois que c'était ça. Donc en fait, ça m'est même pas profitable à moi directement, je vais juste être un peu moins un esclave en fin d'année, je vais moins payer d'impôts. Mais c'est aberrant et on a le sentiment de faire une affaire. T'as fait une Cellier, t'es un bon. Arrêtez les gars, on s'en branle. L'idée c'est de se dire comment se fait-il dans un pays donc civilisé, qu'on ne puisse pas construire sa propre baraque sans demander l'accord à quelqu'un qui visiblement a acheté le pays. Je sais pas comment se fait-il qu'aujourd'hui... C'est des questions toutes bêtes qu'un gamin de 5 ans pourrait te poser. Papa, pourquoi on paye pour notre maison? Bah parce que j'ai pas le droit d'en fabriquer une en fait, j'ai pas le droit. Mais pourquoi? Ah je sais pas. Mais c'est pareil, je commence à voir qu'il devient compliqué d'avoir un potager par exemple.
Mais pourquoi papa? Bah parce que faut qu'on consomme Carrefour, Auchan, et que... Tu vois, c'est incroyable, pourquoi on peut pas faire pousser notre bouffe? Alors, certains diront bien sûr que si, on peut. Oui, mais il faut acheter le terrain, c'est un bordel, il y a des démarches, c'est compliqué. Alors que la terre ne demande qu'à nous nourrir, c'est des magots, je sais, hein. Mais c'est vrai ce que je te raconte. Donc ça va se casser la gueule. Donc la police, vous êtes les prochains. Les politiques, vous n'avez pas du tout le cul sorti de l'eau, hein. Vous pensez vraiment que le système tel qu'il est, j'ai envie de dire même, cette sorte d'entité, certains diront même, c'est satanique. Alors moi, je vais pas aller aussi loin. Moi, je vais parler d'entité financière, qui est le capitalisme acerbe. Tu vois, celui qui ne réfléchit plus. Il détruit. Et il détruit même ceux qui l'ont aidé, tu vois, c'est-à-dire que toi, politicien de merde, qui pense, tu vois, être un actif dans le système, qui est bien plus un parasite que le dernier mec au RSA, toi, tu as ce sentiment d'être au-dessus de la masse et de servir le système et d'être récompensé un jour. Tu es récompensé à très court terme, certes, tu prends un billet pour l'instant, mais quand le système économique va s'effondrer, il sera où ton billet? Le peuple va venir te chercher, mon pote. Il va te demander des comptes. Et il va pas vouloir que tu lui fasses des grandes phrases où on comprend rien, des tournures de phrases politiques, tu sais. Tes éléments de langage, tu vas te les caler dans le fion. On s'en branle de tout ça. Pareil pour les mecs à la télé. Vous avez fanfaronné, on a pris du pognon, on vous explique la vie. Il va falloir rendre des comptes de tout ça. Le peuple en a plein le cul. Le peuple en a marre. Et méfie-toi, le peuple va pas tarder à avoir faim maintenant. Parce qu'avec le crash qui est en train d'arriver, les gens vont vraiment se retrouver dans une merde où on avait encore le luxe de manifester le samedi. Bientôt, mon pote, c'est pas les samedis que tu seras dehors, c'est tous les jours parce que tu n'auras plus de toit sur la tête. Et tu vas voir que le SDF aura déjà de l'avance sur toi, celui qui était dans la rue depuis 10 ans. Il aura déjà de l'avance sur toi parce que lui, la banque, il n'en a plus rien à secouer. Moi, je n'ai même plus de compte bancaire. Donc j'en ai plus rien à foutre si tu veux de tout ça. Je vais me démerder comme je peux. Je suis prêt à affronter tout ça, moi. Quitte à mourir. En fait, il faut qu'on s'émancipe de la peur. C'est en ça que je préconise le je m'en bats les couillisme. Moi, ça fait des mois et des mois que je fais le con sur YouTube, alors j'ai des emmerdes. Mais j'ai compris un truc, c'est que de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Je suis vraiment arrivé au sommet, entre guillemets, de ce qu'on appellera vulgairement le stoïcisme. Et moi, je suis un pur stoïcien. J'en ai plus rien à secouer. Je ne suis pas responsable de tout ça. Ce système te met à genoux de A à Z. Tu avais un travail, tu peux le perdre. Tu perds ton travail, tu perds ton appart. Derrière, va te battre pour récupérer quelque chose. Et il faut retrouver un autre boulot d'esclave. Ok, moi je veux bien. Mais comment ça se passe quand t'as retiré tes gosses? Parce que ce système fait tout pour qu'il y ait une espèce d'équité à tout prix, sauf que l'équité ne marche jamais. Regarde, l'équité ne marche jamais. Regarde le traitement d'un homme face à la garde des enfants. Elle est où? Il est où? Face à la précarité sociale. Je suis désolé, vous pouvez dire que les femmes gagnent moins. Moi, je demande à voir. Vous pouvez aussi me démontrer s'il y a plus de femmes dehors ou de mecs dehors, dans la rue, dans les cartons. Je suis désolé de faire ce constat-là, mais c'est un constat. Alors, faut arrêter un petit peu l'équité. Oui, il faudrait peut-être qu'elle arrive. Dans ces cas-là, il faut qu'un homme ait le droit de garder ses enfants autant qu'une femme. Parce qu'une femme, aujourd'hui, c'est pute. Désolé, pas toutes les femmes. Hein. C'est pute dont je vais parler. C'est-à-dire celles qui partent avec les gosses et qui disent le père, je m'en tape. Moi, je galère à avoir des nouvelles de mes enfants. Ils doivent m'écrire une fois toutes les 3 semaines. Ça, c'est plus possible. Un papa, c'est un être humain. Il a une fonction par rapport aux enfants et ce système essaie de détruire tout ça. Donc moi, je te pisse au cul, système actuel. Je t'encule toute ma force. Et j'emmène avec ce système tous ceux qui vont mettre des coms dégueulasses en disant « Ouais, mais toi, t'es ci, toi, c'est... » Vous êtes autant des merdes que ce système. C'est-à-dire que c'est grâce à des gens comme vous que ce système fonctionne. Et à un moment donné, au même titre que les flics, il va falloir qu'on vienne vous chercher. Et j'y crois à ça, moi. J'y crois que tous ces trous du cul collabos, parce que c'est des collabos, et j'aime pas ce terme parce qu'il est employé dans tous les sens, au même titre que homophobe, antisémite, raciste, etc. Alors que le français a tellement d'autres préoccupations que celle-ci, eh ben, il faudra qu'on aille les chercher, ces gens-là. Parce que, pas par pure vengeance, par pure éducation. Tu n'as pas à taper sur tes semblables alors que la pluie, l'orage est bien au-dessus. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faudrait regarder. Plutôt que de me casser les couilles à moi, qui suis dans une merde tout comme toi, regarde ce qui se passe au-dessus. De toute façon, j'ai envie de te dire, on a 2 solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui. Soit le crash économique, qui pour moi c'est une question de semaines, mois, nous prend à la gueule, qui est là depuis bien longtemps, mais qui va vraiment se matérialiser par une grande crise économique, sûrement une crise alimentaire probablement, quand tu vois que tout est en flux tendu dans ce pays pour la bouffe, je me dis ça va être quelque chose, je pense. Eh ben, vu que tout ça nous prend à la gueule, il va se passer 2 solutions très simples. Soit le français va devoir redoubler d'efforts pour rembourser une dette qui est impossible à rembourser, donc tu seras 2 fois plus un esclave. Soit à un moment donné, tu vas prendre conscience de ce qui se passe et de te dire, on a 2 façons d'aller dans le mur en fait. Soit on y va tout de suite, on pète le mur, soit on attend qu'il nous y envoie. T'as plus le choix mon pote maintenant. Donc, il va falloir se battre intellectuellement. Tu n'as même pas besoin de descendre dans la rue pour prouver ton mécontentement, juste d'arrêter. Moi j'arrête. Je fais une dernière fois cette allégorie pour ceux qui me suivent. J'ai parlé des jeux d'échecs. J'ai dit, face à un système qui lui ne respecte pas les règles que lui-même a créées, il va avancer un pion, tu vas en avancer un. Ou l'inverse, tu vas avancer un pion, il va en avancer un. Tant que tu en avances un, il en avance un. Sauf que ces pions, il peut en faire des reines, il peut en faire des fous, il fait ce qu'il veut lui. Il peut même retourner l'échiquier si tu es en train de gagner. Donc le seul moyen de gagner
en tout cas de ne pas perdre face à ce système, c'est d'arrêter de jouer. C'est ce que je dis depuis le début. On m'a craché à la gueule quand c'est arrivé l'histoire des Gilets jaunes avec ces connards de pseudo-leaders de merde qui se sont mis en place au même titre qu'une Greta Thunberg, comme ça, là, par le simple miracle de la vie. Ces mecs-là sont mis en avant alors qu'ils n'existaient ni d'Adam ni d'Ève. Je ne comprends pas que les gens ne voient pas la supercherie. Alors j'aime rigoler, mais vous voyez, c'est un sketch, hein, ce truc-là. Quand tu fais une espèce de point, une espèce de bilan sur la vie ces 10 dernières années, tu te rends compte que c'est une blague, en fait, et qu'on est le dindon de la farce systématiquement, quand même. Hein. Je vous invite pas à vous réveiller parce que ça ne veut plus rien dire, mais à y réfléchir, en tout cas. De quelle manière vous voulez rentrer dans le mur aujourd'hui? La tête dignement en rentrant comme des béliers, ou alors en rentrant, oh non, pitié, pitié. C'est à vous de gérer le bordel. Je vous fais de grosses bises, je reviendrai avec des vidéos plus joyeuses si le temps me le permet, et je vous dis à très bientôt. Ciao.